Mesdames, Messieurs, chers amis chercheurs de progrès et de beauté, tout au long de l'histoire humaine, nous avons célébré les grands inventeurs. Nous prononçons leur nom avec révérence, nous érigeons des statues en leur honneur, nous enseignons leurs histoires à nos enfants. Edison et l'ampoule électrique, les frères Wright et l'avion, Gutenberg et l'imprimerie. Et oui, ils méritent notre gratitude, ils ont changé le monde. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un dont nous ne connaissons pas le nom, quelqu'un qui traverse l'histoire dans un anonymat complet, laissant derrière lui un cadeau si simple, si élégant, si profondément humain, qu'il a touché des milliards de vies à travers les générations et les continents. Celui qui a inventé le vélo mérite la reconnaissance de l'humanité. Et à ceux qui ont inventé quelque chose d'utile pour l'humanité, paix sur vous. Pensez-y un instant. Quelque part, à une époque bien avant les voitures, avant les routes pavées, avant que le monde ne devienne rapide et bruyant, une personne, ou peut-être un groupe de personnes, a regardé 2 roues et un cadre et a imaginé quelque chose de révolutionnaire. Ils ont imaginé une machine qui multiplierait la puissance humaine sans consommer de carburant. Une machine qui donnerait des ailes aux pieds des gens ordinaires. Une machine qui démocratiserait le voyage lui-même. Nous ne savons pas s'il était allemand ou français, anglais ou italien. Nous ne savons pas s'il était riche ou pauvre, jeune ou vieux. Nous ne connaissons ni son visage, ni sa voix, ni son histoire. Mais nous connaissons son cadeau. Et ce cadeau mérite notre reconnaissance. Car le vélo est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une déclaration d'indépendance. C'est le véhicule de l'enfant qui zigzague dans la rue pour la première fois, sentant le vent de la liberté sur son visage. C'est le compagnon de l'ouvrier qui pédale vers l'usine avant le lever du soleil, gagnant son pain avec dignité. C'est la monture de l'aventurier, grimpant des cols de montagne et traversant des continents, avec pour seule force la volonté et l'émerveillement. Le vélo ne demande pas d'essence, il n'exige pas d'infrastructures coûteuses, il ne produit ni fumée, ni bruit, ni poison. C'est la machine la plus élégante jamais créée par les mains humaines. Assez simple pour être réparée avec des outils de base, mais assez sophistiquée pour porter un être humain à travers la Terre. Et n'oublions pas, le vélo a libéré les femmes. À une époque où la mobilité était restreinte, où les mouvements des femmes étaient contrôlés, le vélo est devenu un symbole d'émancipation. Il a permis aux femmes de voyager seules, de s'échapper des confins du foyer, de revendiquer leur place dans le monde. Suzanne B. Anthony, la grande suffragette, l'a dit mieux que quiconque. Le vélo a fait plus pour l'émancipation des femmes que toute autre chose au monde. Qui que vous soyez, inventeur anonyme, vous n'avez pas simplement créé une machine, vous avez créé une force pour la liberté, pour la santé, pour la joie. Vous avez créé quelque chose qui relie un enfant dans un village à un médecin dans une ville. Vous avez créé quelque chose qui permet à un agriculteur d'apporter ses produits au marché. Vous avez créé quelque chose qui permet à un amoureux d'arriver sur le pas de la porte de sa bien-aimée, essoufflé et souriant. Et cela m'amène à la deuxième partie de mon message. À ceux qui ont inventé quelque chose d'utile pour l'humanité, paix sur vous. Dans un monde qui célèbre souvent la destruction, qui parfois glorifie les armes et les murs, nous devons nous souvenir d'honorer ceux qui construisent, ceux qui guérissent, ceux qui rendent la vie plus simple, plus douce, plus belle. Paix sur celui qui a inventé le crayon, pour qu'un enfant puisse apprendre à écrire son nom. Paix sur celui qui a inventé la charrue, pour que les champs puissent nourrir les affamés. Paix sur celui qui a inventé la roue, la voile, le pont, la lampe. Paix sur celui qui a inventé le médicament, qui a trouvé un moyen de soulager la souffrance. Paix sur celui qui a inventé l'eau potable, qui nous a donné le cadeau de la vie elle-même. Et oui, paix sur l'inventeur du vélo, qui que vous soyez et où que vous soyez. Votre nom est peut-être perdu dans l'histoire, mais votre cadeau se ressent dans chaque rire d'enfant, dans chaque triomphe d'aventurier, dans chaque trajet de travailleur rentrant chez lui. Nous vivons à une époque de grand bruit. Nous sommes entourés de machines qui hurlent, d'appareils qui exigent notre attention constante, de technologies qui promettent tout, mais qui nous laissent parfois vides. Au milieu de tout cela, le vélo reste un miracle silencieux. Il ne crie pas, il n'exige rien. Il attend simplement, appuyé contre un mur, patient et prêt, à que quelqu'un l'enfourche et se souvienne de ce que signifie être vraiment libre. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi dans un moment de gratitude. Remercions l'inventeur anonyme, remercions tous ceux, nommés et anonymes, qui ont donné à l'humanité quelque chose d'utile, quelque chose de bon, quelque chose de vrai.
À l'inventeur du vélo, merci. Merci pour le vent dans nos rêves. Merci pour les collines que nous conquérons. Merci pour les descentes qui nous font sentir comme des enfants. Merci pour les voyages, longs et courts, qui nous rappellent que nous sommes vivants. Et à tous les inventeurs de choses utiles, paix sur vous. Que votre mémoire soit bénie, que vos dons continuent d'avancer, à travers les générations, portant l'humanité vers un monde plus lumineux, plus simple et plus beau. Merci à vous, et que vos routes soient toujours lisses, vos pneus toujours gonflés et votre cœur toujours jeune.